Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour ce mois de juillet 2021. Et cette capsule est plus particulièrement dédiée pour nos amis les taureaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire ou ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les taureaux, donc encore une fois, prenez ce qui fait sens et résonance pour vous. Et si vous voulez aller plus loin, je propose en bas des formules pour pouvoir me retrouver en guidance personnalisée. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, de cliquer sur la clochette pour bien avoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. Voilà, nous sommes partis pour nos amis les taureaux pour ce mois de juillet. Bien sûr, ça reste encore une fois du général, donc adaptez-le en fonction, bien sûr, de votre vie et de ce qui est en résonance avec vous-même. Nous allons prendre une carte tendance pour votre mois de juillet 2021, amis taureaux, et nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, amis taureaux, il vient nous parler de faire des choix, de prendre des décisions et d'être peut-être un peu incertain. Incertain dans ce que l'on veut, dans ce que l'on désire. Peut-être qu'il y a déjà eu même des prises de décision avec certaines personnes qui se posent la question « Est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Et là, oui, c'est un questionnement que vous allez avoir sur ce mois de juillet, amis taureaux. Donc, nous allons aller voir plus loin. Et en dos de deck, nous avons le page de baguette. Le page de baguette, pourtant, il nous parle de joie, d'enchantement, de légèreté, de fluidité, d'avancer un pas après l'autre, mais vraiment dans l'enthousiasme. Donc, on va aller voir plus loin entre ces décisions, ces choix qui ont pu être faits ou qui vont être faits, comment peut-être ça peut être vécu. Nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il vient nous parler justement de stabilité, de cohérence, d'assurance aussi, et de visualiser peut-être et d'être en accord justement avec ce que l'on désire. Donc peut-être qu'il va y avoir des prises de décision, et là vous êtes peut-être encore dans de l'incertitude par rapport à ce que vous voulez prendre comme décision, mais pour moi ce sont des choses qui ont pourtant l'air de vous animer. Pour moi, oui, vous êtes animé par ça, vous êtes serein, vous écoutez votre guidance, votre intuition, vous vous laissez porter, donc peut-être pour certains, il y a plus de mal et de difficultés à prendre ces décisions, mais pourtant, pour moi, ces décisions, elles vont vraiment vous amener vers de l'entrain, de l'harmonie, pas de l'innocence, mais de la légèreté, parce que pour moi, c'est des décisions quand même prises en conscience. Et là, on sent vraiment de l'assurance. Pour moi, il y a de l'assurance dans ces prises de décision. Même si je peux ressentir une forme d'incertitude, pour moi, il y a une forme quand même d'assurance qui est là et d'écouter plus son intuition que le mental. J'entends que ça serait plus le mental qui pourrait vous bloquer et vous empêcher justement d'avancer avec vraiment cet enthousiasme, cette joie. Là, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous parle justement de prendre de la hauteur. Il nous parle d'écouter son intuition, d'écouter son instinct, de lâcher le mental et d'aller voir peut-être qu'est-ce qui revient se jouer, qui a pu se jouer dans des mois, des années précédentes, qui vous bloque encore pour prendre certaines décisions et de ne pas rejouer ces mêmes scénarios et justement plus de laisser aller ce qui vous bloquait dans ces indécisions et de voir justement avec assurance ce qui vous anime et peut-être de visualiser le résultat final que vous escompiez, que vous, enfin vous trouvez le mot, que vous attendez. Et pour moi, c'est comme si oui, vous avez cette possibilité de voir le résultat final auquel vous vous attendez et le mental, au contraire, vient vous bloquer.
Il vient vous bloquer, vous empêcher de voir ce qui pourrait aboutir au bout du compte. Et pourtant, moi, je ressens vraiment un fort élan de joie, d'enthousiasme. Donc, prenez peut-être du temps pour vous, prenez du recul, prenez de la hauteur, écoutez votre intuition. N'allez pas rejouer les mêmes scénarios que les mois, les années précédentes et visualisez le résultat attendu, escompté, le résultat vraiment qui a besoin d'être là, d'être dans l'espérance. Et pour moi, c'est comme si c'était un résultat vraiment qui vous animait aussi en profondeur. C'est pas un résultat de mental, justement. Parce que ça serait peut-être trop rejouer les mêmes idées, les mêmes scénarios. Pour moi, c'est plus un résultat, une assurance intuitive. Voilà, de l'instinct, puisque là, pour moi, on a le loup, il suit toujours son instinct. Il va pas prendre les choses à la légère. Donc pour moi, ça serait vraiment d'écouter votre instinct sur ce mois-ci pour vraiment prendre en conscience vos décisions, prendre ce choix en conscience. Là, nous avons la reine d'épée. Nous avons quand même le roi d'épée et la reine d'épée. Hein. Pour moi, ça vient vraiment encore nous parler de sagesse, d'intuition, encore une fois de prise de hauteur, de stabilité, de cohérence, de voir qu'on prend la bonne direction et de s'écouter. Pour moi, il y a une forme quand même, au départ, si vous aviez de l'incertitude concernant ces choix ou ces décisions, qui ont pu être encore le retour de certains schémas qui se répètent, peut-être familiaux ou peut-être simplement de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Pour moi, il y a une forme d'instinct, d'écoute intérieure, d'intuition. Vous allez vraiment être relié à votre intuition sur ce mois de juillet par rapport à ce que vous devez décider. Encore une fois, adaptez-le dans le domaine qui correspond. Mais c'est écouter vraiment son instinct, son intuition, prendre de la hauteur, prendre du recul, ne pas prendre des décisions trop hâtives. Puisque là, on voit la personne qui prend le temps. Mais attention, entre prendre le temps avec le mental et l'écoute intérieure, l'assurance que l'on a pour nous emmener sur le chemin vraiment de la joie, vous avez besoin de prendre du recul, de la hauteur, du temps, de vous poser. Vous êtes le propre roi, la propre reine de votre guidance intérieure, de votre intuition. Lâchez le mental et écoutez vraiment ce qui vous met dans l'assurance de ce choix. Et là, on a l'as d'épée. L'as d'épée va vous apporter un nouveau départ, un éclaircissement, de la clarté, des prises de conscience. Pour moi, sur ce mois de juillet, si vous avez des décisions à prendre, elles vont se prendre avec conscience, avec clarté, avec assurance, avec instinct, avec intuition. Et ce ne sera pas des décisions du mental. Certes, le mental, on en a besoin pour s'activer, pour vivre dans la matière, mais on n'est pas obligé d'écouter que le mental. Quand on a des décisions à prendre, ça peut venir du cœur, de l'instinct, de l'intuition. Et pour moi, ce mois-ci, c'est ce qui va vous emmener sur cette nouvelle direction, puisque vous allez savoir écouter votre intuition, votre instinct. Et pour moi, il va y avoir des prises de conscience, de clarté, et ça va être un nouveau départ. Et on a vraiment des prises de hauteur, donc ne vous laissez pas enfermer sur ce mois de juillet, amis taureaux, trop de mental. Revenez vraiment dans cette assurance de votre écoute intérieure. Et regardez, on a le 6 de baguette qui vous emmène vers le succès. Donc vous allez aller vers ce succès sur ce mois de juillet, amis taureaux, pour des prises de décision, donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance avec vraiment assurance et écoute intérieure, en lâchant un peu le mental et peut-être en lâchant aussi certaines habitudes et enfermements que vous avez pu avoir. Donc on va encore aller prendre une carte tendance pour ce mois de juillet pour vous, amis. Alors attendez. Je vais rebattre parce que j'ai une carte qui s'est retournée en même temps. Voilà. Elle a voulu que je la prenne et en même temps, elle n'a pas voulu. Et là, nous avons les vies antérieures. Les vies antérieures, elles viennent nous parler justement de cette façon que vous avez peut-être de fonctionner quand vous faites des choix. Peut-être que vous êtes trop dans des croyances, de conditionnements par rapport à votre éducation.
Par rapport aussi à des choses qui sont en lien avec les vies passées, dans le sens les générations précédentes, que ce soit les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et peut-être aussi ce que votre conscience, votre âme, votre énergie a vécu dans des vies précédentes. Donc là, ça serait justement de lâcher ça pour avoir ces prises de conscience et de clarté qui vont arriver pour vous sur ce mois de juillet, amis Taureau. Donc on va aller voir ce que peut nous dire en recouvrant. Et en dos de deck, nous avons la fête qui va très bien avec le page d'épée, non, le page de baguette, pardon. Pour moi, il y a un réalignement sur ce mois-ci aussi. Vous êtes aussi dans cette créativité de faire vos choix, de prendre vos décisions. Là, nous avons la banalité. La banalité vient nous parler, pour moi, avec le roi de Pentacles, de vous reconnecter peut-être à la nature. Et pour moi, c'est comme si aussi vous alliez passer dans une nouvelle dynamique. Vous avez besoin, pour moi, de lâcher prise, de laisser aller certaines choses par rapport au mental, de vous reconnecter à la nature, peut-être de faire de la méditation, peut-être de prendre des vacances, peut-être de vous balader, mais vraiment de vous déconnecter pour moi du mental et redevenir à des choses plus simples, plus banales, sans contrainte, et de vous laisser porter un peu par la vie, plutôt d'être toujours peut-être trop enfermé dans certaines choses. Là, avec le roi d'épée, nous avons le stress. Peut-être avez-vous ressenti du stress ou peut-être ressentez-vous encore du stress par rapport à ces décisions à prendre. On vous dit là vraiment de lâcher, encore une fois, en vous reconnectant à la nature, en faisant de la méditation, peut-être de la marche, en prenant des vacances, en vous reconnectant peut-être aussi, j'entends la mer, l'océan. Mais en tout cas, vous avez besoin de lâcher ce stress qui vous enferme trop et qui vous empêche d'aller dans ces prises de décision. Donc avec le roi d'épée, on nous parle bien de prendre de la hauteur, de lâcher, d'écouter vos intuitions et de sortir vraiment du mental. Là, nous avons la nouvelle vision qui va très bien avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une visionnaire. Donc, elle voit déjà très loin. C'est pour ça qu'elle porte son regard vraiment au lointain, dans une direction qui est la même direction que les drapeaux. Donc, elle prend une certaine direction. Et pour moi, il y a une nouvelle vision qui s'installe pour vous. La vision du cœur, la vision intuitive, la vision d'assurance avec soi. Et pour moi, la reine d'épée, elle est dans une certaine assurance. Pour moi, vous allez l'acquérir, cette assurance, amis Taureau, pour ce mois de juillet. Là, on a la douleur avec l'as d'épée. Pour moi, vous allez sortir de douleur, les clartés, les compréhensions que vous allez avoir dans ce mois de juillet, qui se font peut-être suite aussi à certaines des mois précédents. Pour moi, vous lâchez quelque chose, là, vous allez sortir d'un cycle, vous allez lâcher des douleurs, peut-être d'être trop enfermé dans un mental qui vous rend peut-être dans une certaine douleur, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle. Mais pour moi, vous allez en sortir, vous avez des prises de conscience et de clarté qui va vous emmener dans une nouvelle direction, une nouvelle vision. Et regardez, on a l'éveil avec le succès. Pour moi, amis Taureau, sur ce mois de juillet, pour moi, vous lâchez vraiment le mental, vous lâchez vraiment des choses qui vont vous emmener vers une ouverture pour une nouvelle direction qui va vraiment vous guider vers du succès, un succès intérieur, un succès d'intuition, d'assurance. Pour moi, ouais, vous prenez vraiment plus d'assurance. Ça serait pour moi votre mot-clé sur ce mois de juillet. Ça serait vraiment l'assurance, une prise de confiance, d'assurance, de lâcher le mental, de lâcher du stress, les douleurs, et vraiment d'être dans cette nouvelle vision, cette nouvelle direction. Ouais, il y a une prise de confiance et une prise d'assurance. Ouais, c'est ça. Encore une fois, voyez ce qui est en lien avec votre vie, puisque c'est du général. Donc adaptez-le et prenez bien sûr ce qui fait sens avec vous-même. Alors, on va prendre les 3 cartes. Nous avons Storm, Feel. Pour moi, c'est ça. C'est comme si vous alliez sortir d'orage,
peut-être d'une tornade intérieure, peut-être ces fameuses douleurs que vous avez eues. Pour moi, vous allez vraiment lâcher quelque chose dans le sens où vous allez prendre plus d'assurance, ou même s'il y a encore des choses qui vous traversent, qui peuvent être douloureuses. Pour moi, il y a une fin de cycle, encore une fois, puisque là, on a la douleur, là, on a la tornade, et on a le chiffre 9. Pour moi, vous sortez vraiment de quelque chose de douloureux et vous allez vraiment prendre plus d'assurance, peut-être même plus de responsabilité par rapport à votre vie. Là, nous avons l'intention, voilà. Nous avons l'intention peut-être de prendre des décisions. Nous avons posé aussi des intentions et nous allons continuer à poser, à cultiver ces intentions pour sortir de ces douleurs, de cette tornade et vraiment avancer vers plus de fluidité et aussi lâcher le stress. Pour certains, je ressens qu'il y a eu beaucoup de stress, mais pour moi, vous allez vers du succès, vous allez arriver à être plus dans cette assurance. Et là, on a le détail. Les détails, alors il peut y avoir deux choses. C'est vraiment de lâcher peut-être avec le mental trop de détails, trop de choses que vous vous posez en questionnement. Est-ce que si je prends cette décision, est-ce que ça va être comme ci? Est-ce que ça va être comme ça? Donc arrêtez peut-être d'être trop dans le détail et ouvrez-vous. Prenez cette assurance, vous allez la voir. Et les détails, ça peut être des détails d'intention dans le sens où vous allez avoir peut-être cette possibilité de visualiser ce que vous voulez avoir comme objectif au bout, de le vibrer, de l'émaner et d'avoir cette assurance de prendre cette décision pour vous laisser porter. On va aller voir si on peut avoir autre chose pour vous, amis taureaux. Et nous en aurons 2, même 3. Nous avons illumination. Donc l'illumination, pour moi, elle vient encore nous parler de clarté, de prise de conscience. Pour moi, les choses s'éclairent pour vous sur ce mois de juillet. Il y a vraiment des prises de conscience, d'assurance, d'ouverture, d'évidence. Pour moi, il y a de la clarté qui arrive pour vous sur ce mois de juillet concernant des prises de décision ou un mode de fonctionnement qui ne vous correspond plus. Là, nous avons focus. Pour moi, focus, c'est pareil, ça rejoint un peu les détails. Arrêtez peut-être d'être trop focus sur le mental et soyez plus focus sur ce que vous avez envie de vivre avec, comme si vous aviez déjà le résultat final avec vous. Et c'est vraiment d'être focus plutôt, non pas sur le mental, les idées qui vous empêchent de décider, mais plutôt d'être focus sur ce que vous désirez et vraiment de le vibrer et d'avoir cette nouvelle façon d'être en assurance avec vous-même et avec la vie. Et revenez à plus de simplicité. Revenez avec plus de simplicité avec vous-même, avec les autres et sortez pour moi du mental. C'est ce qui vous empêche souvent peut-être d'avancer, amis taureaux, le mental. Là, on a le regard, comme si vous deviez poser aussi un nouveau regard sur votre vie, sur vous-même. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Là, nous en aurons une. Nous avons la rencontre. Pour moi, la rencontre, c'est la rencontre avec vous-même. La rencontre du cœur, la rencontre de la conscience, la rencontre de la clarté, la rencontre du succès, la rencontre de l'éveil, la rencontre de l'assurance avec vos prises de décision. Il y a vraiment quelque chose qui va vous impacter sur ce mois de juillet et qui va vous mettre en accord, en phase avec vous-même par des prises de décision qui vont être faites avec assurance. Là, nous avons pour conclure, là il y en a 3, je ne vais pas prendre les 3. Nous allons pour conclure je vais prendre les deux ressources qui vont vous accompagner durant ce mois de juillet, amis taureaux. Nous avons l'écoute. L'écoute, elle vient nous parler aussi de la rencontre avec vous-même. Alors ça peut être aussi de la rencontre avec quelqu'un ou d'autres personnes, mais vous allez être à l'écoute de vous-même. Pour moi, c'est l'écoute des intuitions et sortir du mental. Vous allez être à l'écoute avec assurance de votre intuition, de votre instinct, de vos prises de décision. Et on a encore une fois la carte de l'intention. Vous allez poser des intentions de ce que vous désirez vraiment avec votre cœur, avec votre conscience, avec les prises de clarté que vous allez avoir et vous sortez du mental. Il y a vraiment des prises de conscience qui se font pour vous, amis taureaux, sur ce mois de juillet.
En tout cas, je vous le souhaite excellent. Je vous remercie de votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.